Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, toujours avec le cadeau de l'aube. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question fondamentale. Une question qui revient beaucoup pendant ce mois béni dans toutes les manabir, dans les mosquées, les conférences, les débats, on entend ce mot qui ne cesse d'être répété. C'est quoi exactement? C'est le mot taqwa. C'est un seul mot. Taqwa. C'est quoi taqwa en français? La crainte révérentielle d'Allah ou la piété. Allah dit dans le Coran: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Et donc la question centrale à atteindre, à réaliser, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah. C'est la piété. C'est un mot, at-taqwa en arabe. Ce mot ou cette qualité, elle est, comme disent en arabe, ou comme dit en arabe, at-taqwa ghayatul ghayat. C'est la finalité des finalités. C'est l'objectif suprême recherché par le croyant, même en dehors de Ramadan. Lorsque tu pries, le but recherché, c'est la crainte d'Allah. Lorsque tu effectues le pèlerinage, Allah te dit « Wa tazawwadu » فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Le meilleur viatique pour ce voyage, c'est la crainte d'Allah, c'est la piété. Et même lorsque la fête du sacrifice arrive, Eid al-Adha, et que tu es en train d'immoler ton mouton, Allah te dit لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ce n'est pas parce que ton mouton il est gros que ton sacrifice il est accepté. Non, ton sacrifice sera accepté selon l'intention, selon la taqwa, selon ta crainte, selon l'objectif pour lequel tu as immolé ce mot. C'est cette crainte d'Allah, c'est cette piété, c'est cette démarche qui te permet de te rapprocher d'Allah. Donc c'est une question fondamentale. Ce n'est pas seulement lié au mois de Ramadan. Le musulman doit savoir qu'en dehors de Ramadan et pendant Ramadan, il est interpellé par cette question. Depuis qu'il est devenu adulte, responsable de ses actes, il est interpellé à atteindre cet objectif. Ghayatul ghayat, la finalité des finalités. Dans tout ce qu'on fait en islam, on recherche d'atteindre cette qualité. Cette qualité, chers frères, chères sœurs, pour l'atteindre, il faut passer ce qu'on appelle le passage obligé. C'est quoi? C'est un travail sur soi. Car cette qualité, c'est une transformation intérieure. Il faut se métamorphoriser pour l'atteindre. L'être humain passe par ce qu'on appelle une anthropologie spirituelle. C'est-à-dire, il y a des états différents chez l'être humain. Il y a un état plus bas, et c'est vraiment la bassesse chez l'être humain lorsque il est situé selon le verset qui dit An-nafsu al-ammaratu bis-sou. Lorsque ton âme t'incite à ne faire que ce qui est mauvais, que aller vers les péchés. Mais si tu fais un peu d'effort, vous allez atteindre donc un autre degré qui est un nafs al-lawama, c'est-à-dire l'âme blâmable. Là, vous n'êtes plus dans ou au stade le plus bas, mais là, vous avez remonté un tout petit peu, et puis vous allez encore faire des efforts pour arriver à nafs al-mulhama, à nafs al-radiya, à nafs al-mardiya, à nafs al-mutma'inna, et puis vous allez atteindre cette proximité divine que l'on appelle an-nafs al-kamila, l'âme parfaite. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Et donc cette anthropologie, cette hiérarchisation de l'être, c'est une transformation. Donc la piété recherchée pendant le Ramadan, c'est de devenir un être purifié, un être qui se trouve dans un état supérieur avec une connexion avec le divin. Autrement dit, la taqwa, c'est un déplacement de l'être. Un déplacement, c'est-à-dire, comme dit la définition, أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك
haythu nahak. C'est-à-dire, là où il y a les interdits, si on t'observe là, on ne te verra pas. Mais là où il y a les obligations, dès qu'on observe dans cette catégorie de personnes, on vous verra. Tu es là, tu es dans l'obéissance, tu es loin de l'autre catégorie. Il y a un déplacement de l'être, il y a une métamorphorisation de l'être. Cette transformation intérieure, c'est cela qui te permettra d'atteindre cette qualité qui est at-taqwa. Et donc c'est important, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un mot seulement que l'on prononce, mais c'est un état. Et la preuve, c'est que lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a interrogé un autre compagnon qui est Ka'b al-Ahbar, un juif converti à l'islam, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Omar, le grand compagnon, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, va l'interroger. Il va lui poser la question, c'est quoi at-taqwa? Donc il ne faut pas vous étonner si aujourd'hui on en parle encore, car un compagnon, et n'est pas les moindres, qui Omar ibn al-Khattab, il a interrogé un autre compagnon. Il lui dit, j'aimerais que tu m'édifies, j'aimerais que tu m'expliques, j'aimerais que tu éclaires donc mon esprit concernant ce concept. Parce qu'Omar savait que la taqwa, c'est pas quelque chose facile, c'est pas un vain mot, il savait très bien que c'est quelque chose de fondamental. Il voulait en apprendre. Il voulait apprendre plus. Et là, Ka'b al-Ahbar répond en lui disant, Alam tamshi fi tariqin fihi ashwak. N'as-tu jamais marché, ya Omar, sur un chemin parsemé d'épines? Omar lui dit, bien sûr, j'ai déjà marché sur un chemin pareil où il y avait des épines partout. Et là, écoutez bien. Ka'b al-Ahbar lui dit, qu'as-tu fait, ya Omar? Comment tu as fait en traversant ce chemin? Comment tu as fait? Comment tu t'es comporté? Et là, Omar dit, Shammartu wa hadhartu. Deux mots ou deux phrases selon la grammaire arabe. Shammartu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tiré mes habits vers le haut, comme si vous marchez dans un endroit où il y a de l'eau. Vous ne voulez pas que vos habits donc se mouillent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous soulevez vos habits vers le haut. Et il a dit, c'est cela, Shammartu wa hadhartu, ça veut dire j'ai fait attention, j'étais très vigilant en regardant où je place mon pied, où je mets mon pied, pour ne pas mettre mon pied sur des épines. Et là, Ka'b al-Ahbar lui dit, c'est cela la crainte d'Allah. Allahu Akbar. Regardez cette image, cette métaphore pour expliquer c'est quoi la crainte, c'est quoi la piété, cette notion centrale en islam. Ghayatul ghayat, ghayatul ghayat, la finalité des finalités. Il lui dit, c'est cela la crainte, c'est cela at-taqwa. En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? J'ai tiré mes habits vers le haut et j'ai fait attention où je mets mes pieds, mon pied. Il lui dit, c'est cela la crainte. Oui, effectivement, c'est cela la crainte. C'est cette prise de conscience de l'être. C'est cette prise de conscience de l'être concernant les péchés. Dans chaque acte, dans chaque action, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, j'ai une prise de conscience divine qui me dit, fais gaffe, fais attention. Est-ce que tu fais est légal ou c'est pas légal? Est-ce que ce que tu fais est halal ou haram? Est-ce que ce que tu vas dire est autorisé ou pas? C'est cette prise de conscience de l'être. Donc c'est un état d'esprit. Oui, la crainte d'Allah, la piété, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui n'est pas facile à atteindre. C'est un travail, c'est une lutte intestine avec notre ego. C'est le processus de ce qu'on appelle la mortification de l'âme. C'est primordial. Voilà, chers frères, chères sœurs, quelques notions, quelques explications sur ce concept central que dans les sciences islamiques on appelle Ghayatul Ghayat, at-taqwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.